Et si le Bitcoin était une valeur refuge? C'est la question que se posent de plus en plus d'investisseurs lorsqu'ils regardent les tensions internationales qui s'accentuent et la volatilité des marchés. On connaissait bien sûr l'or, valeur refuge par excellence, mais est-ce que la crypto-monnaie peut remplir ce rôle? Pas si sûr. Bonjour Laurence Lafont. Bonjour Julien. Rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Quels sont aujourd'hui les éléments justement qui pèsent un peu sur les marchés et qui contraignent les investisseurs à bouleverser leur plan et de s'intéresser de plus en plus justement à ces valeurs refuges? Alors, on a en toile de fond un élément qui pèse depuis on va dire le mois de novembre, Oui. plus particulièrement, c'est le resserrement monétaire américain et dans son sillage le resserrement monétaire européen qui s'annonce. Il y a clairement un changement de ton sur la Banque centrale américaine qui voyait l'inflation temporaire et qui maintenant est, on peut dire, dans une phase de panique et se dit qu'il faut absolument accélérer la remontée des taux d'intérêt. Donc, depuis qu'elle a durci son discours en novembre, les marchés américains ont marqué un sommet. Depuis le début de l'année, ils sont dans le rouge. Et en France, on a fait un record en tout début d'année et on est maintenant également dans le rouge. On est dans le sillage de cette correction parce que le sentiment global est que la bonne période, la période facile où les taux étaient bas et où les actions montaient d'un bloc est passée. Et là-dessus, vous avez depuis quelques semaines un événement géopolitique qui vient s'ajouter, le risque géopolitique russe. Qui accentue ces phénomènes nécessairement. Qui accentue le phénomène, qui accentue le sentiment de défiance des investisseurs. Si vous regardez les sondages aux États-Unis qui sont effectués toutes les semaines, vous avez un taux très faible actuellement d'investisseurs haussiers. On est sous les 20%, ce qui est très très rare. Et vous avez ce qu'on appelle l'indice de la peur, le VIX, qui est passé au-dessus de 30. Donc il y a vraiment un sentiment de marché une nature de marché qui a évolué, et le sentiment des investisseurs qui a évolué assez nettement. Et justement, est-ce qu'on ressent ces mouvements de repli vers des valeurs refuges? Est-ce que c'est une tendance qui est véritablement confirmée là dans les flux que l'on peut observer ces dernières semaines ou ces derniers mois? Oui, on le constate. Vous savez, alors vous l'avez dit, la valeur refuge par excellence, c'est l'or. On le constate sur la performance du métal. Depuis le début de l'année, il est en hausse de 4%. Depuis, je vous disais que le marché américain avait marqué un plus haut autour du 1er novembre. Depuis cette date, il est en hausse de 7%. Et on est au plus haut depuis juin 2021. Donc voilà, l'or a bénéficié d'un report de flux financier et donc il joue clairement son rôle de valeur refuge et il est recherché par les investisseurs. On était au-dessus de 1 900 $ hier encore. Parce que d'une part, vous avez ce que je disais, la hausse des taux d'intérêt qui fait fuir les investisseurs des actifs risqués. Alors normalement, la hausse des taux d'intérêt n'est pas favorable à l'or, puisque l'or ne rapporte rien. Donc vous vous dites, ah bah tiens, je vais plutôt me reporter sur des obligations qui rapportent quelque chose. Ouais. Sauf que là, on est clairement sur un phénomène de flux, c'est qu'on fuit les actifs risqués et les valeurs de croissance, on a besoin de se reporter quelque part, et l'or en profite, naturellement. Son statut est respecté de ce côté-là. Et vous avez un autre élément qui compte, c'est que bien que les taux d'intérêt montent, ils restent négatifs. Vous avez des taux qui sont à 2%, vous avez une inflation qui est à 7%. Donc ça, les taux d'intérêt négatifs, ça reste un soutien pour l'or dans le contexte actuel. Et alors, on a une autre piste qui est parfois mise en avant et de plus en plus par un certain nombre d'investisseurs, c'est le Bitcoin. Qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Est-ce que vraiment, véritablement, on peut le comparer à l'or et les performances que vous venez d'évoquer? Eh bien non, on s'est posé la question. Merci. Non, mais la réponse est assez nette parce que la performance l'est tout autant. Vous avez un Bitcoin qui a marqué un sommet début novembre, exactement au même moment que les actions américaines. Donc on voit qu'il y a une forme de corrélation de ce côté-là. Depuis le début de l'année, il perd 15%. Depuis son plus haut, il perd quasiment la moitié de sa valeur en 3 mois. En 3 mois. Donc il y a l'aversion pour le risque actuel sur les actions ne profite pas du tout au Bitcoin. Et même pire, le Bitcoin et les crypto-monnaies en général sont identifiés comme des actifs risqués qui ont bénéficié des injections de liquidités. Mais est-ce qu'on peut être surpris à un moment donné? Parce qu'on se disait, bon, Bitcoin ne franchira jamais les 20 000, bon, on s'est rendu compte que si. Puis les 50 000, mais vous êtes fous, en fait, on s'est rendu compte que si. Est-ce que la volatilité, elle peut être aussi finalement prescriptrice et intéressante à un moment donné, et notamment s'il y a une demande qui augmente? Alors, la volatilité du Bitcoin, c'est effectivement un atout pour ceux qui veulent un actif très risqué, qui puisse faire en peu de temps 10-15%. Mais est-ce que c'est ce qu'on appelle une valeur refuge? Non, c'est ça. Effectivement. Je ne dis pas que le Bitcoin n'a pas des atouts.
ça, il en a certainement, mais dans le statut on ne peut pas le comparer à l'or en termes de valeur refuge. Voilà, on a souvent dit que c'était l'alternative numérique de l'or. On se rend compte que le principal atout de l'or, c'est d'être une valeur refuge. Ce n'est pas le cas du Bitcoin. Le Bitcoin, il peut être un instrument très spéculatif. Il est basé sur une innovation technologique, ça sans aucun doute. Voilà. Mais globalement, ce n'est pas une valeur refuge. D'ailleurs, la corrélation, une des caractéristiques principales d'une valeur refuge, c'est d'être décorrélée du marché financier. Donc vous avez l'or qui est décorrélé, on l'a vu. Le Bitcoin est de plus en plus corrélé aux actions. Oui. C'est un vrai problème. Il y a quelques années, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il avait été identifié comme une possible valeur refuge, il était décorrélé du reste de la cote. Il avait un bêta, ce qu'on appelle un bêta négatif, c'est-à-dire donc il avait une évolution inverse à celle du marché action. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il est vraiment corrélé, il a un bêta positif, il est corrélé au reste de la cote. Et en quelques secondes, on oublie le Bitcoin et toutes les autres cryptos, ou c'est simplement un problème très Bitcoin? Non, c'est globalement le marché des crypto-monnaies. Même si vous avez fait un panier diversifié de crypto-monnaies aujourd'hui, vous n'avez pas été protégé des récentes turbulences des marchés. Bon, Bitcoin on oublie, on a bien compris les cryptos aussi, mais si on va aller au-delà de l'or en matière de valeur refuge, qu'est-ce que l'on a aujourd'hui de disponible sur le marché d'intéressant? Alors, en termes de pur refuge, il n'y aura que l'or. Maintenant, vous avez des secteurs qui actuellement jouent ce rôle temporairement, on va dire. Sont à l'abri des mouvements. Voilà, vous avez l'énergie qui est décorrélée du reste de la cote, qui bénéficie d'un report parce que pendant des années, ça a été sous-valorisé, ça a été même sous-estimé. Il y a encore 2 ans, vous aviez une grande compagnie, BP, qui disait que le pétrole était mort. Donc, vous avez un rattrapage de l'énergie et donc il y a un report des flux financiers vers ce secteur. Les banques, les télécoms profitent également de ce phénomène, même si pour les banques françaises, vous avez un petit souci, c'est qu'elles sont exposées à la Russie. Mais bon, voilà, globalement, au niveau européen ou même américain, ce sont 3 secteurs qui jouent le rôle de valeur refuge, mais temporairement. Après, la meilleure valeur refuge dans ce moment-là, c'est le cash, tout simplement. Bien évidemment. C'est dégager des liquidités, d'autant plus que, ça vous protège des turbulences, ça réduit la volatilité de votre portefeuille, mais en plus, ça vous permet de vous préparer à revenir à l'achat, parce que les valeurs de croissance qui sont actuellement massacrées, que ce soit aux États-Unis ou en France, elles atteignent maintenant des niveaux de valorisation qui deviennent plutôt intéressants. Donc il va falloir progressivement, une fois que cette histoire de taux d'intérêt va se calmer, parce qu'elle va se calmer, l'histoire va se calmer, les banques ont fait énormément de communication là-dessus, donc le mal est fait d'une certaine manière. Vous allez avoir un ralentissement de l'économie, un retour vers les valeurs de croissance et puis un nouveau cycle à nouveau. Et quand on voit que des valeurs ont été divisées par 10, par 5, vous avez des opportunités et ça, il faut avoir du cash pour en profiter après. Donc certainement des affaires intéressantes à faire dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Laurens Lafont, rédacteur en chef de l'aide d'investissement Propos Utile sur Boursorama.